Bonjour à tous et merci d'avoir choisi d'écouter ce tout nouveau podcast. Pendant cette période de crise sanitaire et de confinement, le Centre social et culturel Danube vous propose un tout nouveau podcast afin de découvrir les nombreuses initiatives mises en place pour vous par les partenaires institutionnels et les associations de votre quartier. Pour commencer ce nouveau rendez-vous sonore, Monsieur François Dagneau, maire du 19e arrondissement de Paris, est notre premier invité. Alors Monsieur Dagneau, quelles sont les actions que la mairie du 19e a mises en place pendant cette crise sanitaire? Dans cette crise sanitaire, une réalité s'impose déjà à nous, c'est que elle amplifie, elle accélère les inégalités sociales, les inégalités scolaires, mais aussi, et ça on le voit tout de suite d'ores et déjà, les inégalités dans l'accès à la santé. C'est à partir de ce constat que, en dialogue avec des médecins et des personnels soignants de l'arrondissement, en lien avec mon adjointe Séverine Guy, nous avons pris l'initiative d'ouvrir à la Fondation Rothschild, en partenariat avec la Fondation Rothschild de rue Manin, qui met des locaux à disposition, d'ouvrir un centre de consultation Covid-19 qui s'adresse très concrètement à deux publics cibles. Le premier concernant ceux de nos concitoyens qui n'ont pas de médecin traitant de référence, et il apparaît que dans cet arrondissement, c'est un quart de la population qui n'aurait pas de médecin traitant de référence. Et puis deuxième public cible, ceux des habitants de l'arrondissement qui, bien qu'ayant un médecin de référence, n'y ont pas accès parce que le cabinet est fermé ou parce que le médecin peut être lui-même souffrant. Et donc, c'est un dispositif qui fonctionne et qui permet à l'ensemble des habitants, et notamment ceux qui sont les plus éloignés, comme on dit, des dispositifs de santé, eh bien, d'être pris en charge, d'être rassurés quand ils s'inquiètent, d'être traités et soignés quand ils présentent quelques signes qui peuvent les inquiéter. Et c'est aussi une façon très concrète de lutter contre la dissémination de cette épidémie, de ce virus, et puis de rétablir de l'égalité dans l'accès à la santé, dans cette crise qui accentue, renforce, c'est évident, toutes les fractures territoriales, toutes les fractures sociales en matière de santé également. Et c'est évidemment ce contre quoi nous nous battons. Puis c'est aussi pour moi l'occasion de rendre hommage et de saluer l'engagement professionnel, mais plus encore humain, de ces médecins de ville avec lesquels nous travaillons. Je pense à Pascal Bils, je pense à Jérôme Bitan, je pense à Mickaël Riahi et quelques autres qui se sont spontanément engagés, mobilisés à nos côtés, qui n'ont compté ni leur jour, ni leur temps, ni leur énergie pour permettre d'offrir cette réponse supplémentaire qui vient combler des trous dans la raquette des dispositifs d'accès aux soins dans un territoire comme le nôtre, et qui nous aident et qui vont nous permettre, j'en suis convaincu, tous ensemble, de surmonter cette terrible épreuve du Covid-19. Merci beaucoup Monsieur Dagneau, maire du 19e arrondissement de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation pour ce tout nouveau rendez-vous sonore à destination des habitants du 19e arrondissement. Vous pouvez bien sûr joindre votre mairie qui reste disponible au 01 44 52 29 19. Cette crise du Covid-19 est évidemment une crise sanitaire en matière de santé. On s'adresse évidemment à l'Agence régionale de santé avec nous aujourd'hui. Corinne Chouraki, responsable du pôle prévention promotion de la santé au sein de l'Agence régionale de santé. Alors Madame Chouraki, quel est le message que vous souhaitez faire passer aujourd'hui aux habitants du 19e arrondissement? Bonjour, je suis ravie d'être là. Je remercie le Centre social et culturel Danube de me donner l'opportunité de m'adresser à vous, les habitants du 19e, et de vous relayer ainsi l'action de l'Agence régionale de santé, son action évidemment depuis la période de crise sanitaire, depuis plusieurs semaines, l'action qu'elle mène de concert tout à fait avec les autres institutions, l'assurance maladie, la collectivité de Paris, la mairie du 19e, la branche santé de la ville, la DAZES, les autres institutions, l'éducation nationale, la préfecture, mais aussi l'action que nous relayons de nos partenaires, de nos opérateurs associatifs qui ont tous su se réinventer, mobiliser leur personnel sur des transformations d'actions qui ne sont évidemment plus en présentiel, mais qui sont toujours au plus près du public qui est le leur.
Ainsi, mon message aujourd'hui, mon message capital et principal, c'est retourner aux soins. Nous avons tous eu une période de stupeur, nous avons eu peur de retourner dans les cabinets, dans les hôpitaux, et évidemment consacrés aux soins urgents du Covid. Mais aujourd'hui, surtout, ce que nous savons, pour tout vous dire, de l'assurance maladie, c'est il y a un effondrement des soins non urgents et peut-être un effondrement aussi des soins chroniques un peu importants au titre des affections de longue durée. Ainsi, mon message, tous les acteurs de santé ont maintenu une continuité d'activité et tous ont des possibilités de vous accueillir. Que vous soyez jeune, les centres de planning familiaux, les PMI, la maison des adolescents Robert Debré, que vous soyez adulte, votre médecin libéral, votre centre de santé, maison de santé, que vous ayez une maladie chronique, que vous soyez senior, toutes les structures ont maintenu, encore une fois, une activité, ont assuré la permanence, voire même ont créé des filières Covid et non Covid. Ce que je veux vous dire, c'est que ce serait une perte de chance que de ne pas retourner aux soins. Et mon message principal, et je remercie encore l'association Centre social et culturel Danube de me permettre de vous le relayer, retournez aux soins. De toute façon, nous allons arriver à la période de déconfinement probablement progressive. Nous allons maintenir forcément les gestes barrières. Nous ne savons pas encore exactement quel sera le programme de reprise d'activité. Et en tout cas, les personnes malades seront confinées. L'accès aux tests, on l'espère, sera amélioré. Et donc, retournez, faites vos soins. Vous avez un malaise, vous avez un mal-être, vous avez une maladie chronique, vous retournez chez vos médecins et autres professionnels de santé. Merci beaucoup Corinne Chouraki. Je rappelle que vous êtes responsable du pôle prévention promotion de la santé au sein de l'Agence régionale de santé et que toutes les infos d'accès aux soins en cette période de Covid-19 sont disponibles sur le www.île-de-france.ars.santé.fr. Je vous remercie vraiment de m'avoir donné l'opportunité de le dire. On va parler maintenant proximité de quartier avec Pauline Buret. Vous êtes éducatrice spécialisée au sein du club de prévention spécialisé AJAM. Alors en cette période de confinement, l'AJAM reste évidemment disponible pour les jeunes. Vous avez dû vous adapter et vous organiser. Oui, exactement, c'est ça, on s'est adapté, on est tous confinés chez nous, donc on peut plus se déplacer sur le quartier. Il y a juste notre chef de service qui se déplace si des familles ou des jeunes ont besoin. Et nous qui étions présents sur le quartier tous les jours de la semaine, on a dû repenser complètement nos journées depuis chez nous. Et notre principal objectif, en fait, c'est le lien. Garder ce lien avec les jeunes que l'on connaît, mais aussi les partenaires avec qui on travaille au quotidien, les associations, les établissements scolaires, la mairie, les bailleurs sociaux, par rapport à des besoins, à leur faire remonter et inversement pour que les actions de chacun soient les plus efficaces possibles en fait. Donc concrètement, on a accentué l'utilisation des réseaux sociaux et messageries qu'on utilisait déjà pour échanger avec les jeunes. Voilà, on a remplacé les moments de discussion avec les personnes qu'on croisait sur le quartier par des groupes de messagerie, des appels vidéo, pour pouvoir garder ce lien. Et on s'est aussi associé à certaines initiatives sur le quartier pour prêter main forte aux partenaires. Donc c'est évidemment pas pareil, on n'a pas le contact physique, on peut pas se serrer la main pour se saluer, s'interpeller de l'autre côté de la rue pour engager la discussion, on n'a plus cette présence sur le quartier, etc. Alors que c'est quelque chose d'important, ce contact physique au quotidien pour le lien justement, la reconnaissance et la relation à l'autre. Mais tout le monde a dû s'adapter pendant cette période, donc voilà. Donc on reste présent de manière plus virtuelle pour pallier l'éloignement physique en fait. Merci beaucoup Pauline Buret d'avoir participé à ce podcast. Je rappelle que vous êtes éducatrice spécialisée au sein du club de prévention spécialisé AJAM. Nous accueillons maintenant Nathalie Keller. Vous êtes la principale du collège Georges Rouault dans le 19e. Alors la question que l'on se pose et que de nombreux parents se posent pendant cette période de confinement, comment le collège Rouault maintient le suivi scolaire de ses élèves ? Bonjour, je vous remercie de cette question. Ça me donne l'opportunité de pouvoir en effet vous présenter la façon dont nous avons fonctionné avec la continuité pédagogique au collège Georges Rouault. Nous avons mis assez rapidement en place des modalités de suivi du travail personnel des élèves avec des équipes, y compris des assistants d'éducation qui ont pu accompagner le travail personnel des élèves, parce que voilà, les enseignants se sont mobilisés très rapidement
selon différentes modalités que nous avons organisées pour que il y ait vraiment une accessibilité pour les parents et une facilité du suivi du travail. Résultat, on a perdu aucun élève. Alors certes, certains ont plus de difficultés que d'autres et d'ailleurs on les a associés on a associé les associations à ce travail de suivi des élèves pour améliorer un petit peu leur faculté de travail personnel, ce qui fait que c'est un véritable travail d'équipe. Tout le monde a été mobilisé, équipe médico-sociale, vie scolaire, enseignants, gestionnaires, sans parler aussi de la principale adjointe qui avait déjà aidé beaucoup d'élèves à se connecter à Paris Classe Numérique dès le début de l'année. Donc tout ça faisant, nous avons perdu aucun élève à ce jour au collège et nous essayons de faire au mieux pour accompagner les plus en difficulté. Donc vous me donnez ainsi l'occasion de remercier l'ensemble des collègues qui œuvrent pour cette continuité dans le cadre assez atypique de ce confinement. Merci à vous. Merci beaucoup Nathalie Keller. Je rappelle que vous êtes la principale du collège Rouault dans le 19e arrondissement de Paris. Avec nous maintenant Camille Bordier. Vous êtes chargée de développement pour le 9e et 19e Sud à la Caisse d'allocation familiale. Alors quelles sont les actions de la CAF pendant cette crise sanitaire ? Dans cette situation de crise, l'action sociale de la CAF est présente auprès des acteurs de territoire, mais aussi auprès des familles, avec les collègues travailleurs sociaux. Et moi je trouve que du coup la mise en place récente des postes de chargé de développement prend tout son sens dans ce contexte. Ça me permet d'être en lien le plus étroit avec les partenaires et j'espère d'être présente au mieux, de répondre aux besoins et puis de contribuer à trouver des solutions, relayer de l'information, voilà, et donc d'être facilement joignable aussi. En tout cas, je profite de ce podcast et de cette initiative pour saluer l'action essentielle des associations du 19e qui font preuve d'inventivité, d'une grande adaptation pour accompagner les familles dans un contexte qui révèle la vulnérabilité, les fractures, mais qui permet aussi et surtout de mesurer l'engagement essentiel dont vous faites tous preuve au quotidien. Et voilà, j'espère que ça va nous offrir beaucoup de perspectives de travail communes pour la suite, une fois que nous pourrons tous nous retrouver. Merci Camille Bordier et la CAF reste bien sûr à votre écoute, à votre disposition sur le www.caf.fr. Merci beaucoup, à bientôt. Nous accueillons à présent Sylvie Ullmann. Vous êtes fondatrice et directrice de l'association L'Époque. Vous êtes également psychologue clinicienne. Alors pendant cette période très particulière de confinement, vous restez proche des habitants et des patients. Oui, en effet, nous avons dû modifier nos modalités de fonctionnement, de fait, et nous adapter. Mais l'Époque a l'habitude de s'adapter. Donc, nos praticiens, qui sont plus d'une trentaine désormais, donc depuis le mois de mars, la mi-mars, et le confinement, écoutent les patients et tout nouveau patient par téléphone. Donc les suivis se font par téléphone. Nous sommes toujours relativement mobilisés et sollicités. Donc de fait, tous nos praticiens reçoivent, si je puis dire, aux horaires habituels, chacun chez eux. Et non pas dans nos locaux qui sont dans le 19e, rue Georges-Thiel, rue Riquet, rue de Nantes. Par ailleurs, nous avons poursuivi des ateliers avis thérapeutiques comme on en fait d'habitude, mais là encore, au final, certains animateurs ont réussi à s'organiser avec des personnes qui y participent d'habitude pour faire des séances vidéo. Donc l'animateur est chez lui et les participants chez eux. Et la séance se déroule comme ça. C'est ainsi pour l'atelier jeu d'écriture, des ateliers yoga et d'autres ateliers. Donc les animateurs ont su s'adapter eux aussi. Voilà. L'Époque reste actif, tout le monde est au travail, mais d'une façon différente et en espérant, sinon un retour à la normale, mais du moins que l'on pourra, dans quelque temps, en adaptant là encore notre façon de recevoir, peut-être avec des masques, du gel hydroalcoolique, etc., etc. On a déjà un peu prévu tout cela, reprendre une activité dans nos locaux. À bientôt.
Merci Sylvie Ullmann, fondatrice et directrice de l'association L'Époque. Pour vous joindre et parler à vos praticiens, c'est le 06 84 23 52 89. Dans le quartier Danube, l'association Essai reste également très active. Perrine Rosenweg, vous êtes la directrice d'Essai. Alors, quelles sont les particularités du confinement lorsque l'on vit dans un quartier prioritaire comme Danube? C'est vrai que depuis le mois de mars, on a l'impression que le gouvernement s'adresse au territoire français comme si nous étions un collectif homogène, comme si nous étions tous parés, tous égaux face au confinement. Et il a tort. Pourtant, la consigne générale du gouvernement, c'est rester chez vous tout en restant soudés, ensemble, pour faire face au virus. Alors c'est vrai que ce virus concerne chacun d'entre nous, quelle que soit sa région, quel que soit son travail, quelle que soit sa maison. Mais cette idée m'a posé une question. Et je me suis dit, mais comment on fait pour rester chez soi tout en restant ensemble? Et c'est là que j'ai compris que quand on vit en banlieue, quand on vit dans un quartier prioritaire, même à Paris, la réponse ne veut absolument pas dire la même chose. Elle est bien différente. Très vite, on s'est aperçu qu'on n'était pas tous égaux durant cette période de crise sanitaire. Et les inégalités dans le quartier, celles qu'on s'efforce de combattre habituellement tous les jours à l'association Essai, elles se sont aggravées et elles sont devenues de plus en plus inquiétantes. Après les consignes du ministère de l'Éducation, on s'est aperçu que plus de la moitié des familles qu'on accompagne n'allaient tout simplement pas être en mesure de pouvoir suivre cette école à distance durant le confinement. Faire l'école à la maison, ça s'apprend pas en fait. Ça demande une aide spécifique, un espace tranquille, et puis surtout, ça demande du matériel adapté pour pouvoir communiquer avec les profs, faire ses recherches, recevoir les devoirs, les envoyer. Avec les jeunes bénévoles de l'association, et je dis bien jeunes parce qu'ils sont tous jeunes et qu'ils vivent tous dans le quartier, on a tout de suite souhaité trouver des solutions. Groupe WhatsApp pour répondre aux questions scolaires des enfants et des familles, accompagnement individualisé par téléphone, près du matériel de l'association. Aujourd'hui, on manque toujours de tablettes numériques à mettre à disposition des élèves du quartier, mais on peut compter sur ces jeunes habitants de Danube qui effectuent actuellement tout le travail pour être sûr que les enfants du quartier puissent avoir une chance de poursuivre leur scolarité. Peu à peu, et peu de temps après le confinement, il y a eu d'autres problèmes, encore plus graves, qui sont survenus à Danube. Des habitants ont commencé à contacter l'asso dès la fin du mois de mars parce que leurs voisins, leurs amis commençaient à manquer sérieusement de quoi se nourrir. La pénurie alimentaire à Danube, comme dans plein d'autres quartiers populaires, elle a été causée par plein de raisons, qui sont toutes liées au confinement. Dans un premier temps, et pour répondre à l'urgence de la situation, on a pioché dans nos petites économies pour pouvoir fournir à ces familles des packs alimentaires qui contiennent des produits de première nécessité. Et très vite, on s'est aperçu que c'était pas suffisant. Parce qu'il y a les familles qui osent demander de l'aide, celles qui sont aidées et identifiées par les jeunes et les habitants qui se mobilisent pour rester attentifs à leurs besoins, et puis il y a celles qui n'osent pas. Et celles-ci, elles sont très nombreuses. Alors pour être sûr d'aider suffisamment ces familles, on a créé une cagnotte en ligne qui est toujours disponible pour pouvoir nous permettre de répondre aux nombreux besoins. En plus de l'accès à l'éducation et à l'alimentation, il y a une autre bataille quotidienne qui est apparue dans notre quartier prioritaire, celle de se protéger du virus. Et là encore, on a pu compter sur la mobilisation des bénévoles du quartier. Des jeunes qui ne savaient pourtant pas coudre se sont mobilisés pour découper, coudre et fabriquer plus de 200 masques à distribuer aux familles les plus vulnérables de Danube. Donc si je récapitule, c'est grâce à ces jeunes bénévoles qui s'engagent à distance pour la scolarité des élèves de leur quartier. C'est grâce à ces jeunes bénévoles qui se déplacent et apprennent dans l'urgence à coudre des masques à distribuer aux familles. C'est grâce à ces habitants qui restent attentifs pour que leurs voisins ne manquent de rien. C'est grâce à ces partenaires locaux qui prêtent, qui donnent, qui accueillent les demandes. C'est grâce à ces donateurs du quartier qui donnent de la nourriture, du tissu, des vêtements, de l'argent, que je comprends un peu mieux ce que c'est que d'être réellement ensemble dans un quartier prioritaire comme Danube. Et cette solidarité, cette particularité des quartiers prioritaires, il faut qu'elle dure. Parce qu'on sait tous et toutes que les conséquences du confinement seront beaucoup plus longues et plus pénibles pour notre quartier. Merci Perrine Rosenweg, directrice d'Essai. À vos côtés également dans le quartier Danube, Fanny Piessot de la Direction sociale des territoires. Alors vous aussi, pendant cette période de confinement, vous restez à disposition des habitants pendant cette crise sanitaire. Oui, bonjour, et merci de nous offrir la possibilité de présenter les actions du groupe des habitants Relais 19. Nous sommes un groupe composé de familles et d'acteurs locaux du quartier Danube Solidarité Marseillaise. L'objectif de notre groupe est de se mettre à la disposition des familles du quartier qui recherchent des informations sur les activités culturelles, éducatives et de loisirs de proximité.
Nous communiquons également sur les nombreux dispositifs d'accès aux droits et à la santé proposés par la ville de Paris ou par le milieu associatif. Alors pour tout savoir et ne rien manquer pendant cette période de confinement, vous pouvez nous rejoindre sur notre page Facebook Habitants Relais Danube ou encore nous envoyer un mail à l'adresse suivante habitantrelais tout attaché .danube@gmail.com. Alors n'oubliez pas de nous laisser vos coordonnées pour que l'on puisse vous répondre. Nous sommes vraiment à votre disposition, donc n'hésitez pas à vous rapprocher de nous, mais pas trop quand même. Et surtout, prenez soin de vous. Merci Fanny Piessot, coordinatrice sociale de territoire à la DST. Alors nous restons dans le quartier de Danube puisque bien sûr c'est le grand intérêt de ce podcast. L'association Danube Palace est également avec nous aujourd'hui. Carole Légitimus, vous êtes chargée de mission emploi et économie sociale et solidaire. Les actions de l'association continuent pendant le confinement. Bonjour Carole. Bonjour, je voulais d'abord vous remercier de permettre aux associations comme la nôtre du quartier de s'exprimer et donc de nous donner de la visibilité. Une des activités de l'association est l'aide à la rédaction de CV, de lettres de motivation. C'est un service qui existe depuis maintenant 5 ans. Il s'adresse au grand public, bien sûr aux habitants du quartier de Danube, mais également aux habitants du 19e, de Paris, d'Île-de-France et même de province, parce qu'effectivement, on reçoit des gens qui viennent de là. Ce sont des rendez-vous individuels, donc les personnes intéressées doivent nous contacter soit par mail, le Danube Palace, tout attaché en minuscule, @yahoo.fr ou par téléphone au 01 42 08 48 04. Quand le CV et la lettre de motivation donc sont terminés, on va imprimer un exemplaire en couleur et en noir et blanc du CV et un exemplaire en noir et blanc de la lettre de motivation et donc gratuitement. Nous gardons tous ces documents dans nos ordinateurs, ce qui fait que si la personne a besoin de mettre à jour, de rectifier, de changer d'information, ça sera possible. Alors pendant le confinement, ce service continue mais à distance, donc les personnes intéressées peuvent donc nous contacter par mail ou dans ce cas nous appeler, mais surtout pas le numéro fixe. Je vais vous donner mon numéro de portable à moi, donc il faut m'appeler moi. C'est le 06 10 62 77 34. Donc la personne devra nous envoyer donc son CV et sa lettre de motivation par mail ou si c'est pas possible, elles peuvent aussi me l'envoyer via WhatsApp, SMS ou voire Messenger. Le service donc se fait uniquement les lundis et mardis matin entre 10h et 13h. Merci beaucoup Carole Légitimus de l'association Danube Palace. Également avec nous dans ce podcast aujourd'hui, Amélie Verlet, vous êtes secrétaire générale du réseau TRAM, réseau Art Contemporain Paris-Île-de-France. Bienvenue Amélie Verlet. Alors est-ce que vous pouvez nous présenter le réseau TRAM et surtout ses actions pendant ce confinement ? Oui, avant toute chose, merci pour cette invitation et la question que vous venez de poser, qu'est-ce que le réseau TRAM? Je vais essayer d'y répondre au mieux. TRAM, c'est donc un réseau qui réunit 31 structures d'art contemporain à Paris, mais dans toute l'Île-de-France, dans tous les départements de l'Île-de-France, qui ont donc pour point commun de travailler à la production et à la diffusion de l'art contemporain. La mission de TRAM première, c'est de leur permettre de travailler ensemble, de collaborer et de les faire connaître au grand public. Peut-être que certains nous connaissent puisqu'on est basé dans la rue de la Solidarité, comme beaucoup d'associations. Et on a une petite équipe, je travaille avec Sophie Ratier et on accueille plusieurs fois par an des stagiaires et des volontaires en service civique que certains de nos auditeurs et auditrices ont peut-être déjà rencontrés d'ailleurs. Notre objectif, c'est donc de faire connaître les lieux membres de TRAM pour découvrir l'art contemporain, sachant que beaucoup des lieux sont gratuits, c'est des endroits chaleureux et notre but, c'est que les gens, les auditeurs, les auditrices, les curieux puissent venir visiter ces structures par leurs propres moyens. Pour cela, on organise donc des taxi-trams, notamment des taxi-trams à l'attention des habitants du 19e arrondissement avec le Centre social et culturel Danube et avec Fabrication Maison. Un taxi-tram, c'est quoi? C'est une visite en autocar qui permet donc d'aller voir 2 ou 3 expositions d'art contemporain pendant une journée ou une demi-journée. Et pour un moment un peu privilégié, donc en présence à chaque fois soit des artistes, des équipes de médiation, des directeurs ou directrices des lieux, du commissaire si possible,
Et on prend le temps dans les expositions, on prend le temps de pique-niquer aussi ou de goûter, parce que beaucoup de nos lieux ont de très jolis jardins ou parcs autour de leur structure. C'est un moment familial et convivial, et on essaye dans ce cadre-là aussi parfois, quand on peut, d'organiser des ateliers, parce que la pratique, c'est important pour découvrir le processus créatif. Et donc, dans le cadre des taxi-trams du 19e arrondissement qu'on organise avec le Centre social et culturel Danube, ces taxi-trams sont entièrement gratuits. Évidemment, pendant cette période de confinement, on ne peut pas faire exactement la même chose. On a repensé notre activité ici à Tram. On n'organise pas le taxi-tram, mais sur nos réseaux sociaux qu'on vous invite à consulter, on organise une fois par jour un post pour représenter ou présenter les lieux du réseau, ce qu'on appelle un coup de projecteur. On en profite pour représenter aussi toutes les initiatives de médiation virtuelle des lieux membres sur les réseaux sociaux. Beaucoup proposent des visites virtuelles, des podcasts, des vidéos, parfois même des concours. C'est à chaque fois gratuit et c'est évidemment très riche d'apprentissage, de découvertes sur Internet. Donc je pense notamment au FRAC Île-de-France, qui est aussi situé dans le 19e arrondissement, qui a organisé un bureau déconfiné. Donc tous les jours, un membre du FRAC présente une œuvre de la collection. Je pense au Centre photographique d'Île-de-France, basé à Pont-au-Combo, le CPIF, qui propose un très beau dispositif qui s'appelle Une œuvre, un souvenir, qui est donc une petite vidéo qui explique une œuvre avec une version pour les enfants et une version pour les adultes. Il y a aussi, par exemple, le CAC Chano, le Centre d'art contemporain Chano, qui a proposé un Spiderweb Challenge, pour fabriquer une toile d'araignée avec des objets du quotidien à la façon de l'artiste programmé Jaytan. Enfin voilà, évidemment les propositions sont très nombreuses, et on vous invite évidemment à vous rendre sur nos réseaux sociaux, Instagram, donc réseau Tram, ou sur Facebook, Tram, réseau art contemporain Paris Île-de-France, si vous voulez découvrir toutes ces initiatives, en attendant évidemment de vous retrouver, on l'espère, pour un taxi-tram. Voilà, bonne journée. Merci Amélie Verlet, secrétaire générale du réseau Tram. Nous accueillons maintenant Emmanuel Saulnier. Vous êtes directeur de D2L Insertion et Éternel Solidaire. Alors pendant ce confinement, vous allez nous l'expliquer, vous organisez des distributions alimentaires. Comment vous envisagez l'avenir ? Pour nous, l'idée, et l'idée importante depuis quelques temps, c'est quand même d'arriver à créer une dynamique locale autour d'un sujet important qui est la solidarité et l'entraide. Et du coup, c'est pour ça qu'on a mis en place des distributions solidaires. On est plusieurs sur ce projet-là. L'Éternel Solidaire, Courte Échelle, VRAC. On bosse avec Essai, on bosse avec le Centre social, on bosse avec beaucoup de gens en fait. Et c'est un projet qui nous tient beaucoup à cœur. Pour répondre à ta question, ce que nous pensons, c'est que ce type d'action va certainement être obligé de perdurer dans la durée, parce qu'on est loin d'être sorti de la crise économique. Il va falloir qu'on trouve bien évidemment toutes les ressources possibles pour arriver à accompagner au mieux le quartier dans la résolution de la crise. Merci Emmanuel Saulnier. D'ailleurs, pour avoir plus d'infos sur ces distributions alimentaires que vous organisez, on peut vous joindre au 01 77 37 01 93. Nous rejoint à présent dans ce podcast Sarah Kenani. Vous êtes chef de projet politique de la ville adjointe au sein de l'équipe de développement local du 19e. Alors, quelles sont vos actions à vous pendant ce confinement ? Alors, pour répondre à cette question, l'équipe de développement local du 19e, qui est un service de la mairie de Paris, travaille actuellement autour d'un projet de continuité éducative, c'est-à-dire permettre aux enfants et à leurs familles qui ne sont pas en lien avec leur école pendant la période de confinement de bénéficier d'un accompagnement à la scolarité pour éviter qu'ils ne prennent trop de retard scolaire. Ce sont majoritairement des familles qui manquent de matériel informatique, qui peuvent manquer d'un téléphone à la maison pour que leur enfant puisse travailler et recevoir les mails des enseignants, qui manquent aussi parfois d'un endroit calme pour s'isoler et pour travailler. Pour répondre à ce besoin, l'équipe de développement local a travaillé conjointement avec l'ensemble de ses partenaires, notamment l'Éducation nationale, la Caisse d'allocation familiale, les services de la mairie de Paris, la mairie du 19e et bien sûr l'ensemble des associations locales pour pouvoir recenser les ressources disponibles, c'est-à-dire toutes les structures qui peuvent accompagner à distance les enfants
ou par exemple qui peuvent leur prêter du matériel informatique. De leur côté, les écoles et collèges recensent les enfants avec qui ils n'ont plus ou peu de contact, afin qu'ils soient orientés vers les structures qui peuvent les aider. Cette orientation est proposée aux familles par l'intermédiaire d'un travailleur social, par le biais d'un dispositif qu'on appelle la réussite éducative, pour proposer aux familles une solution adaptée à leurs problématiques et qui réponde vraiment à leurs besoins individuels. Ça peut être par exemple le prêt d'une tablette, d'un ordinateur ou proposer un accompagnement à distance d'aide aux devoirs par le biais des réseaux sociaux, de l'application WhatsApp, d'un appel visio par exemple. L'objectif, c'est donc vraiment de permettre aux enfants de garder le lien avec l'école pendant cette période de confinement. Pour toute question ou remarque par rapport à ce projet, n'hésitez pas à nous contacter, l'équipe de développement local. Nous restons évidemment joignables et vous pouvez nous joindre au 06 89 43 34 45. Un grand merci au Centre social de nous avoir donné la parole pour présenter ce projet. Merci beaucoup Sarah Kenani de l'équipe de développement local. Alors avant que ce podcast ne se termine, Hadji Aoudian tenez à être avec nous aujourd'hui. Vous êtes adjoint au maire du 19e arrondissement. Vous êtes chargé de la politique de la ville et des relations avec les centres sociaux et les foyers de jeunes travailleurs. Et vous aviez un message à faire passer. Nous traversons actuellement une période complexe qui met effectivement à rude épreuve notre capacité humaine, notre humanité, c'est-à-dire notre capacité à être solidaire, notamment avec les publics les plus fragiles dans cette période de confinement. Et à ce titre, toutes les actions de solidarité, toutes les actions favorisant le vivre ensemble, toutes les actions d'entraide qui sont mises en place pour les publics les plus fragiles, que ce soit nos aînés, que ce soit les personnes ayant des besoins alimentaires, que ce soit simplement les personnes isolées qui ont besoin de pouvoir échanger, pouvoir dialoguer avec un voisin, voilà, ou que ce soit les personnes qui ont des difficultés de santé et qui nécessitent que un voisin puisse se déplacer pour pouvoir faire les courses à sa place. Voilà, effectivement, toutes ces actions sont les bienvenues et sont extrêmement importantes et indispensables. Et à ce titre-là, je tiens particulièrement à remercier très chaleureusement l'ensemble des associations de notre arrondissement qui qui se sont mobilisées dès le premier jour et qui continuent encore aujourd'hui à se mobiliser. Donc que ce soit les centres sociaux, les clubs de prévention, que ce soit les associations d'habitants, les amicales de locataires. Globalement, il y a effectivement une très 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 belle mobilisation de l'ensemble des acteurs de terrain et je tiens vraiment ici à les remercier parce que sans leur concours, nos quartiers populaires finalement ne seraient pas ce qu'ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire des lieux extrêmement vivants où l'expression de la solidarité se fait vivace au jour le jour. Et encore une fois, vraiment, merci beaucoup, merci aux centres sociaux, merci à l'ensemble des bénévoles des structures associatives, merci aux clubs de prévention, merci aux amicales de locataires, merci à l'ensemble des associations de quartier qui mettent en place toute leur énergie au jour le jour pour venir en aide aux publics les plus fragiles. Merci beaucoup. Merci Hadji Aoudian. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire du 19e arrondissement de Paris, chargé de la politique de la ville et des relations avec les centres sociaux et les foyers de jeunes travailleurs. J'espère que ce podcast vous a plu. Il est presque terminé. C'est une idée, une initiative du Centre social et culturel Danube. Son directeur, Jean-Laurent Pellissier, tenait d'ailleurs à vous passer un message. Effectivement, je tiens à remercier l'ensemble des participants, les partenaires associatifs et les partenaires institutionnels qui ont participé à ce projet. Désolé à tous ceux qui n'ont pas pu prendre la parole dans ce podcast, mais qui restent très présents et actifs dans notre quartier. J'espère que ce podcast vous aura informé, qu'il vous aura éclairé et rassuré. Nous restons tout proches de vous pour vous aider à traverser cette période unique et si particulière. Bon courage à tous et n'hésitez surtout pas à faire appel à nous.